Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on est au Portugal, au Algarve, à côté d'Albufeira. Et comme je vous avais montré il y a quelques temps, on était venu ici pour voir un chantier avec les membres de mes formations. On était en train de démarrer un chantier de plus qu'on a commencé déjà depuis quelques années ici au Portugal. Et aujourd'hui je suis dans la compagnie de Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour, enchanté. Aujourd'hui, là, on est en train de... Fabrice, il est venu nous voir parce qu'on collabore déjà depuis quelques temps dans plusieurs projets ici au Portugal. Il faut toujours faire une mise au point au niveau des équipes pour qu'ils respectent toujours les process de construction. Et surtout ici, au Portugal, c'est tout nouveau, ce process de construction, comme vous voyez, avec les blocs coffrants, isolants. Et donc, du coup, là, il est venu nous voir pour vraiment former les équipes et tout. Et donc, pour qu'on puisse être vraiment respecter toutes les règles de construction, toutes les règles surtout de mode opératoire. Et vous savez bien que les humains, surtout ici, qu'on n'avait pas l'habitude, on était plutôt sur des constructions comme on voit là-bas en briques. Voilà, comme ici. Donc, ici, on construit à 95% de ce genre de maisons. Et donc, tout ça, c'est nouveau ici au Portugal. Et bien évidemment que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on habitue tout le monde à faire ce genre de construction. Donc, nous, on a opté pour faire ce genre de construction avec la collaboration de Fabrice. Et donc, là, il est venu voir nos équipes. Alors, toi que tu es venu au Portugal, bon, déjà, il est venu avec son blouson de France, mais ici, on J'ai est pas plutôt l'habitude, moi, mais on est oui, plutôt en manche courte. ça change. Donc, on est venu ici former nos gars et tout ça. Alors, comment ça s'est passé cette journée de formation avec nos équipes et cette mise au point des process que tu as mis en place que tu as depuis des années et Ouais. tout ça. Et qu'il faut chaque fois, même si on fait des formations, il faut faire des remises à niveau de temps en temps. Alors, ça se passe bien, effectivement, et comme tu le dis, et c'est vrai pour nous aussi, hein, constamment, on est obligé de se remettre en question et de faire ce qu'on appelle la formation continue. Pourquoi? Parce qu'on a beau expliquer les choses, et c'est vrai pour nous aussi, euh, on prend souvent quelquefois des raccourcis, croyant que, ou en oubliant, voilà, ça, mais il faut que ça devienne des automatismes, le fait de pouvoir travailler de façon organisée pour optimiser le travail et faire les procédures, respecter les procédures. On a quand même du béton qui est coulé dedans, pas de souci, Bien sûr. dans la mesure où tout est bien respecté et où les gars sont scrupuleux sur ce qu'on leur explique de faire dans nos procédures. Voilà. Mais là, globalement, ça se passe bien. C'était important de refaire une petite mise au point, mais c'est pour leur bien aussi et pour pouvoir, comme on l'a dit, optimiser le travail et faire en sorte que tout se passe bien et qu'ils prennent plaisir aussi à monter ce bloc coffrant Planète Isobloc, nouvelle génération. Ben, tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui passent et que ce système les intrigue parce qu'ils ne Ah ouais. connaissaient pas. Et ils disent, la première chose qu'ils disent, ben, vous êtes en train de monter une maison à Lego. Ils pensent au premier abord qu'on monte que des blocs comme ça en plastirène et qu'il n'y a rien d'autre. Donc ils se disent, un coup de vent, ça va partir. Ouais, Donc déjà, même en France, dans des endroits où ils n'ont peut-être pas l'habitude de voir ce genre de système, bien sûr. quand tu arrives dans une région, dans un village, dans une ville avec ce système de construction, c'est quoi la réflexion des habitants, Ouais. des gens qui sont un peu sceptiques? Tu me disais par exemple que tu avais un ingénieur qui avait fait qu'il était un peu sceptique et Au tout ça. début, et qui Et maintenant fait son propre gros bâtiment qu'on démarre. comment ça se fait ce process de voir qu'on passe de sceptique à dire avoir le bienfait de ce matériel, Alors, de ce système? comme je le dis des fois dans des vidéos, les miennes dans ma chaîne, le scepticisme est intéressant parce que ça permet vraiment de creuser les choses pour être sûr. Et quand on est un peu sceptique au début, mais qu'on explique les choses, après les gens sont assez surpris. Effectivement, quand on passe devant un chantier en moellon ou en brique, bon, peu de gens s'arrêtent pour dire « Ah tiens, c'est quoi cette construction ?» On connaît. Quand on passe devant un chantier en système de Lego, on se dit, comme tu l'as dit, « Oula, mais un coup de vent, ça peut te voler. » Je dis souvent aux personnes, quand vous mettez de l'isolation en laine de verre dans votre bâtiment, est-ce que c'est la laine de verre qui fait la structure? Les gens me disent, ben non, c'est le moellon. Bon, mais nous, c'est pas le moellon, c'est le béton, armé. Donc oui, ça paraît léger, mais au contraire, dans un deuxième temps, c'est quand même un bâtiment béton armé. Le problème du béton armé en général, c'est que pour des maisons individuelles, c'est réservé à des gens qui ont de l'argent. Parce que faire venir des banches, des grues et faire une maison en béton armé, il faut de l'argent. Après, si en plus on dit, protégez bien votre mur de l'extérieur pour pas qu'il prenne le chaud l'été, puisque ici, Ah le bah problème, ici, c'est l'été. Hein. c'est l'été. Faire de la banche isolée par l'extérieur, c'est une question de coût, c'est très cher. Et si on arrive, malgré la distance par rapport à l'usine de fabrication, à pouvoir travailler ensemble, c'est qu'au final, et tu l'as compris parce que tu fais preuve de bon sens, c'est qu'au final, eh bien, on est compétitif parce que quand on pose un bloc et qu'on l'a coulé, on a fait plusieurs opérations en une. Ah bah bien Voilà. sûr. Bien sûr, surtout ici au Portugal, qu'on est dans une zone sismique. Donc du coup, le fait d'avoir une maison en béton armé, c'est un sorte Ah de oui, blocus. Déjà, ça c'est la première chose. Pour les fissures, bien évidemment pour la partie thermique. Ici au Portugal, il fait chaud, donc on gagne énormément d'économie d'énergie, bien évidemment et tout ça.
En plus ici, si on rajoute, et je crois aussi que tu vas, plus tard, tu vas aussi commencer à mettre dans tes constructions les panneaux photovoltaïques. Oui, Ici, surtout au Portugal, qu'on a 300 jours de soleil ah oui, c'est par an clair. et tout ça. Donc, on va s'approcher petit à petit à des maisons passives ou des maisons vraiment avec une consommation très réduite Mm, et tout ça. C'est vraiment dans l'air du temps. Vraiment, on est vraiment dans l'air du temps et c'est tout vrai, ça. Et ici, petit à petit. Donc nous, ça va être aussi un argument de vente, bien bien sûr, évidemment. On bien va le sûr. mettre en avant, ce genre de choses et tout ça. Et ça, c'est vraiment, vraiment. Donc ça, c'est vraiment top. On est qu'au début au Portugal. Ça Mhm. commence à se faire et tout ça. Mais nous, on travaille avec du bon matériel parce que bien évidemment, il y a d'autres matériels et tout ça. Mais moi, j'ai trouvé le tien que c'était celui-là qui était vraiment de loin le meilleur pour diverses circonstances. Et surtout, surtout, cet accompagnement technique et tout ça Mhm. que on voit très peu de personnes avec On est des passionnés, t'as vu? de cette partie technique et tout ça, parce que vendre une chose, c'est une chose, mais après, savoir comprendre comment la fonctionner, Ouais, de la mettre en place et tout ça, c'est vrai. c'est jamais évident et tout. Nous, on est très contents, Mhm. vraiment. Donc là, on est là, on a d'autres projets en cours qu'on va continuer à construire et tout ça. C'est vrai. Fabrice, ça fait venir un petit peu du soleil, ça sort un petit peu des météos un petit Il peu faisait froid moins, chez nous quand même, hein. hein, il Et, faisait un peu froid et tout ça. ouais. Mais je reviens quand même sur, je rebondis sur ce que tu viens de dire là. Effectivement, nous, notre métier, en tout cas le mien, il commence quand j'ai signé un bon de commande. Je le dis souvent, mais je le répète, c'est important. Il ne se finit pas mon travail quand j'ai signé un bon de commande. C'est-à-dire que quand on a validé ensemble, c'est à partir de là qu'on va devoir s'impliquer. On est souvent au téléphone hein, pour des points techniques et c'est important de répondre. Et je reviens aussi sur un point que tu as dit tout à l'heure, très important, au niveau de l'amélioration que l'on peut apporter à la maison. On parle du panneau solaire. Ça, c'est intéressant et c'est vrai à condition qu'à la base, le ah, bien bâti soit sûr, performant. Et là, effectivement, on peut après apporter des améliorations. ah ben c'est Et sûr, ça, c'est vraiment un point très important avec notre système parce que Planète Isobloc. si on met des panneaux voltaïques, mais on a des passoires thermiques, ça ne sert pas. On remplit un seau, Exactement. on est en train Voilà. de le vider par en dessous, et c'est vraiment dommage et tout ça. Ce qui était intéressant avec Fabrice, parce on a énormément discuté et tout ça, et moi j'ai vu énormément par rapport à comment tu travailles, tous les détails techniques qu'il y a, c'est impressionnant. Ouais, Moi, c'est un boulot de fou que j'ai vu. ouais. C'est ultra détaillé, même on monte les fiches à nos gars, ils voient que c'est vraiment le nombre de blocs, tous les angles sortants, entrants et tout ça, les mètres cubes de béton qui sont déjà calculés, ça c'est énorme. Donc maintenant, j'aimerais bien que tu nous montres pour les gens, parce que qui nous suivent et qui ne connaissent pas forcément, même ceux-là qui sont en France, qui ne connaissent pas forcément ce système de blocs confront, est-ce qu'on peut en regarder un petit peu plus près pour qu'ils puissent comprendre un peu comment ça se passe? Alors, le principe du bloc coffrant, on l'a dit, c'est comme un Lego. On ne peut pas l'appeler Lego parce que c'est déposé, mais dans l'idée, c'est ça. C'est quelque chose qui s'emboîte. L'intérêt du système, c'est qu'on a deux isolations, une dedans, une dehors. Dehors, elle est plus épaisse. On peut aller plus loin. Hein. Ça dépend après la région où on C'est quoi le construit. maximum ici? Maximum, c'est 18,4 avec des R de 7,2. Ah ouais, Ce qui suffit largement. Pour une question commerciale, certains vous diront, mais moi, j'ai des R de 8, 9. Oui, mais quand on voit les tarifs, au final, on n'a plus ah ouais. d'argent pour mettre des menuiseries correctes et le reste. Donc, il faut être cohérent. Là c'est le bon compromis, Le bon rapport compromis qualité-prix. par rapport à la région, on est bien par rapport à ce que vous Ici, on faites. n'est pas à 18 parce que ici il fait pas trop froid. Voilà, Donc c'est surtout ici, pour le chaud qu'on s'isole. voilà. Les bacs à poissons sont faits en polystyrène avec 2 cm de polystyrène. On met la glace pilée, le poisson à 50 degrés. On maintient la glace qui ne fond pas. Donc l'idée, c'est d'avoir un système d'entretoise, comme on le voit là, qui nous tient les deux parois en écarteur. Et quand on a coulé le béton, on a un système qui est moulé avec le polystyrène, tu vois Alex. Du coup, c'est pas comme une ITE, une isolation extérieure qu'on colle, qui peut dans le temps se décoller. Là, elle est moulée avec le béton. Et comme on est emboîté, on a un alignement parfait pour les enduits de façade. On n'a pas de décalage entre les plaques de polystyrène, comme dans l'isolation par l'extérieur. À l'intérieur, ça, je sais que ça t'a plu. Ah ouais. On a le système d'entretoise traversante, donc en tenue mécanique de béton, on est vraiment tenu jusqu'à l'intérieur de la maison. Et en plus, on peut visser le système d'été, comme on le voit, tirant poussant, mais on peut également fixer le placo, et ça, c'est vraiment confort. Pourquoi fixer le placo directement? Pourquoi ne pas avoir de vide d'air à cause de la colle ou d'un rail? C'est que quand on visse le placo, on a, je le dis dans pas mal de vidéos, les masses contre masses. Quand j'ai le béton d'un côté plaqué et le placo plaqué, si j'ai les masses contre masses, j'ai de vrais échanges de ce qu'on appelle l'inertie thermique. Le mur qui en hiver, là on parle de l'hiver, hein, stocke de la chaleur et la restitue. Si je veux qu'elle la restitue, il ne me faut pas de vide d'air. Il faut que je puisse transmettre la chaleur du béton quand la température diminue le soir ou qu'il fait un peu humide dehors. Tu sais qu'un des premiers postes des sous-traitants qu'on a ici, qu'on sous-traite l'électricité et la plomberie, Mhm. eux, ils ont l'habitude ici, comme dans le temps,
Ouais, Les briques qui défoncent le mur, ouais, les ouais. gros trucs de mur Tu as qu'après il dit faut le bon remplir. mot, hein, il défonce le. Ouais. Ils défoncent le mur parce qu'une tranchée comme ça, ils ouvrent comme ça. Ici, quand on leur a expliqué qu'avec, bah, tu pourras nous expliquer Le, vraiment encore mieux ouais, comment on fait pour creuser ici, que ça allait à une vitesse pas possible et qu'il n'y avait pas tout le tas de gravats qui tombait. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit alors, peu comment oui, ça se passe pour qu'on puisse rentrer les gaines électriques et au niveau de les plomberies, quoi, bien exactement. évidemment. On utilise un appareil qui s'appelle un styrocutter. C'est un coffret où il y a tout dedans, un fil chaud, avec une boucle chauffante qu'on peut régler en fonction de l'épaisseur de la gaine à mettre. On va pouvoir faire des saignées dans le mur, puisque la vraie isolation, c'est dehors, hein. Oui, bien sûr. Donc, Là, je on est fais sur une. la partie On est intérieure. sur la partie Là, intérieure. là, on peut voir Voilà. partie extérieure, béton, partie intérieure. Je fais une saignée dans le mur pour pouvoir intégrer les graines et je n'ai pas de cornière métallique comme certains blocs, hein. Après, chacun fait comme il veut, mais nous, on a choisi de ne pas en avoir pour pas être gêné. On peut même mettre des tuyaux de 50 si on veut dans le mur, des PVC de 50 descendent d'eau de salle de bain ou autre. Tu vois. Non, mais Et après, on met le placo. Donc, ce qui est bien, c'est que comme on fait les saignées après coup, c'est facile de dire tiens, la prise, je la mets où? Quand la maison est faite, on se projette dedans. Ah non, chérie, pas ici parce que là, il y a un meuble. Ok, on la décale. On met les croix partout où on doit mettre les prises et les inters. On fait les saignées, on fait les raccordements. Tout arrive par le plafond. Ça évite de dire au maçon sors-moi des gaines de partout. Et là, c'est vraiment confort. Et on n'oublie rien en général puisqu'on est déjà projeté dans la maison. Non, mais c'est vraiment génial parce que le plombier électricien, qu'ils n'avaient jamais vu ça, et quand ils ont vu à la vitesse que ça faisait, et eux, le temps qu'ils mettaient à faire des tranchées, et après le gravat, et après Ouais, remettre du béton, ça, c'est génial, hein. c'était une sacrée différence. Dans d'autres maisons, ben, on a bien vu que quand c'est fermé, on arrive, on ferme, on met les menuiseries, c'est pas encore le cas parce qu'on est dans les grosses œuvres. Dès qu'on met les menuiseries, changement de Ah ben température. là, c'est impressionnant. C'est radical. C'est un truc de fou, Radical. on a l'impression. Par exemple, il y avait des personnes qui venaient nous voir. Est-ce qu'il y a la clim déjà? J'ai dit non, il n'y a pas Il encore n'y a la pas encore clim. la clim. Il y avait déjà une On a différence souvent la énorme. réflexion. Ah, tu as raison, Et tu as ça, raison. C'est c'est vrai. vraiment, et on le sent parce qu'on est à l'intérieur et après qu'on sort à l'extérieur, on voit la Ah ben là, on différence. voit la différence. Ce qui t'a plu aussi, j'ai vu, c'était l'histoire du bloc qui se retourne aussi. Ah oui, Ça nous évite d'avoir des chutes, hein. C'est-à-dire que tout ce qu'on coupe, on l'utilise, on peut le retourner. Quand on a des pignons, eh ben, on retourne et on le récupère. Ça, c'est un point important. Et les blocs d'angle, bon, il y en a de côté là-bas, mais on sait ce que c'est un bloc d'angle. On a les blocs d'angle entrants et les blocs d'angle sortants. non, non, c'est vraiment top. Et en plus, bah, si vous avez suivi dans la chaîne, on avait fait il y a quelques mois en arrière, on avait fait un séminaire ensemble. Donc là, Oui, on était oui, sur tout à la fait. partie théorique, Ouais, ouais, rappelle-toi. ouais. Le Donc, sommet de l'immobilier, ouais, exactement. exactement, c'était la partie de la théorie. Et après, je vous avais dit qu'on allait venir faire des constructions au Portugal. On y est, voilà, on en a déjà fait quelques-unes, on va continuer à en faire et tout ça. Et donc, là, nous, les premières qu'on a fait et maintenant on a continué, on est vraiment pile de ce que tu nous as présenté Mhm. au séminaire et tout ça. C'est vraiment, il n'y a pas de. Parce que des fois, quand on voit des présentations, des fois, entre ce qu'on nous présente La théorie et la et la réalité, pratique. il y a une différence. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup plus, parce qu'il y a beaucoup plus de trucs techniques derrière, parce que tu vas vraiment dans le détail. Ça, je trouve ça vraiment top. Les gars, là, même tout à l'heure, ils parlaient en français, et nous, on a pas mal d'employés brésiliens. Ils arrivaient même presque à comprendre Fabrice, parce que Fabrice, il a commencé à parler un petit peu Avec les portugais. gestes. Un petit peu Tu portugais. as raison, oui. Est-ce que maintenant, bah, tu fais en France, tu fais déjà un petit au Portugal, bah, on est en train de faire au Portugal. Moi, je pense que tu vas pouvoir en faire un petit peu partout, ce genre Alors, de choses. ouais, on commence à être sollicité pour la Réunion. On va livrer aussi à Saint-Barth, Saint-Barthélemy dans quelques temps, là, dans quelques semaines, parce qu'il y a beaucoup de cyclones, beaucoup de problèmes. Alors moi, j'aime aussi le bois, hein, c'est intéressant, l'aspect bois. Mais le problème là-bas, c'est qu'ils construisent, ils démolissent, enfin, c'est rasé par les cyclones et qu'il faut reconstruire en permanence. Et ils sont en train de comprendre que peut-être s'ils le faisaient en béton armé, isolé en plus pour la chaleur, voilà. Et on a de plus en plus de demandes et on va commencer, vous verrez bientôt sur la chaîne YouTube, des blocs coffrants dans les pays réunionnais et de Saint-Barth. Bah, nous, dans la chaîne, des fois, on a d'autres pays qui nous voient, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe et tout ça. Bah, si vous voulez en savoir un peu plus pour le bloc isolant, Planète Isobloc, comme il a marqué dessus, vous allez sur la chaîne YouTube, vous allez sur Internet. Il y a le contact de Fabrice, bien évidemment. Donc, bientôt, il va falloir qu'il fasse 2 Fabrice supplémentaires parce qu'il commence à être Ah, un petit peu débordé et tout ça. Mais quand on voit quelqu'un de passionné comme toi, c'est toujours un énorme plaisir. Moi, la ouais, passion, c'est l'immobilier. Toi, la passion, c'est vraiment la la construction construction et tout ça. Donc, intelligente. on peut parler des heures avec Fabrice. Des fois, on ne se rend même pas compte le temps qui passe. Enfin, oui, mais c'est toujours un plaisir de discuter Ah. parce que quand il y a 2 passionnés qui se rencontrent, bah, on ne voit pas le temps passer. Merci aussi pour ta confiance aussi, Alex, et ton côté avant-gardiste, parce que tu as
compris le principe. Certaines personnes, il faut expliquer longuement et encore, on ne va pas des fois au bout. Et toi, très rapidement, au tout début qu'on s'est connus, tu as percuté et tu as dit ça a du bon sens et c'est avec ça que je construirai un jour. Et on y est aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Exactement. Bah, écoutez, merci Fabrice, merci de cette journée de formation. C'était très, très enrichissant, tout ça, même pour moi, de voir ça et tout ça. C'est top de comprendre le système et toujours d'avoir cette remise à niveau et tout ça. Et nous, on va se retrouver bientôt dans la chaîne, qui on va commencer à vous montrer un petit peu l'avancement des travaux de ce projet et d'autres projets qui vont venir retrouver. Donc à très bientôt. Au revoir. Au revoir.